Salut à tous. Allez, aujourd'hui on va essayer de faire descendre le moteur. On va lui demander gentiment et j'espère qu'il va coopérer, ça serait bien. J'ai un petit peu avancé pour en arriver là. Je vais vous montrer rapidement mes travaux. Donc j'ai débranché tout ce qu'il y avait à débrancher, c'est-à-dire tous les tuyaux, refroidissement, etc. Tout ça c'est bon. Les cosses électriques, tout est dégagé, tout est identifié, il n'y a pas de souci. Alors le gros du boulot ça a été sous la voiture. C'est tout ce qui est biellette, notamment au niveau des vitesses. Ça m'a pris beaucoup de temps. Au début j'étais parti, enfin je les avais pas vus, donc fallait... Si j'avais levé la voiture j'aurais tout arraché, ça aurait été pas top. Et puis aussi la crémaillère que j'ai démontée. Alors normalement il reste quelques vis, 4 ou 6. J'ai installé un petit chariot avec des supports. Et puis bah voilà, on va essayer. C'est parti. Alors j'ai dévissé les têtes d'amortisseur. Maintenant je vais descendre la voiture pour qu'elle soit posée sur le moteur. Oh putain, il est pété. Ça n'a pas tenu du tout. Oh non. Bah mon chariot il a explosé. Je suis deg. Bon, je l'avais acheté exprès. Non. RIP. Bon, j'ai peur. Normalement là j'ai dévissé toutes les vis qui maintenaient le moteur. J'ai bien dit normalement, donc je vais essayer de la monter. Ici je vois que c'est décollé de ce côté là. Par contre ce côté là il est collé mais la voiture est penchée. Donc on va voir. Allez, c'est parti. Ouh, j'ai peur. Et voilà. Et c'est terrible ça. Allez c'est parti. Ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Ouais, pareil. Ok. Oh. On continue. Le sort en est jeté. Ah, magnifique. Il est tombé tout seul. Continuons. C'est terrible de toujours shooter dans les vis. Alors ça se passe plutôt bien, ça descend tranquillement. Je vais juste enlever cette durite là parce que ouais, elle va m'embêter. Et à part ça, ça a l'air d'aller. Et le moteur, il a l'air bien posé. C'est pas mal ça. Là il décolle un petit peu là. Bon, on verra s'il tombe en arrière. Ah, ça va être drôle. Il y a des petites choses qui accrochent, on entend. Donc eux, ok.
Je vais devoir dévisser l'alternateur, évidemment. C'était sûr, elle est où? Ah bah là. Au cœur de l'action. Oh, il y a un truc qui coule de ouf. Ça doit être de l'huile. J'ai dû péter un truc. Est-ce que... Ah, là ça coule. Pourquoi ça coule? Et voici le résultat. Bon, je suis plutôt content. Malgré le bain de sang qu'il y a eu, je me demande bien ce que c'est. J'ai peur que, en fait, j'ai cassé le carter d'huile. Il doit y avoir un appui quelque part. Pourtant, je m'étais appuyé sur le côté. Ça, c'est étonnant. Inquiétant. Ah, bah si, je suis con. Ah oui, d'accord. Bon, je sais pas si vous avez compris comme moi. En fait, j'ai un cardan qui s'est barré. Parce que j'ai mis la roue sur le côté comme ça. Du coup, comme il s'est déboîté, pouf, tout a coulé. Ah ouais, en effet, ça coule de là. Bon bah c'est pas grave, ça veut dire que j'ai pas cassé de pièce. J'ai récupéré cette magnifique chèvre. Voilà, elle est très bien. Bon alors le problème c'est que la carrosserie est pas très haute. Donc va falloir trouver une solution pour le sortir de là. Et j'ai également récupéré ceci. C'est un support moteur, voilà, pour pouvoir bosser sur le moteur et le tourner comme il faut. Ça va être vraiment pratique. Bon voilà où on en est. Là on peut le dire, c'est la mer Noire. Bon ça y est, le moteur est dégagé, ça c'est cool. Et maintenant il me reste plus qu'à retirer les trains roulants. Cette vidéo est dédiée à 3 hommes d'exception. Nous ne les nommerons pas, mais ils se reconnaîtront. Ils sont 3 frères, et sont originaires d'un petit village de Picardie profonde. Ils sont passionnés de mécanique, ce sont un peu les Mbappé de la clé de 12. L'un d'eux, sus nommé Tichot à Carros et Beauvais, me prodigue régulièrement des conseils avisés, on peut dire qu'il connaît son affaire le coquinou. Il m'a prêté sa chèvre à carbiquette, indispensable à l'avancée des travaux de ma merveilleuse Sambemba. L'autre, sus nommé 6 Pépins ou 6 Pépins mort de rire, grand amateur de 306, il a 12 moteurs qu'il soigne avec passion à l'aide de grands coups de marteau. Il m'a prêté son support moteur, son bien le plus précieux, merci bro. Et le dernier se nomme la Barbe, c'est un peu le géant vert du piston, le Vivaldi du tuning sur 206 1616, trop la classe. Merci les gars, changez pas, bisous kiss kiss.